Bonjour chers investisseurs et traders. Le projet est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Regardons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez étudier en détail tous les paramètres de l'entreprise. Analysons maintenant les indicateurs clés de l'entreprise. InSmed Incorporated, ticker, INSM. L'examen est basé sur les données du 28 mai 2025. Selon la classification Guru.market, organisation InSmed INC appartient à la sous-catégorie Specialized Pharma. 29 entreprises participent à l'évaluation, ce qui est assez représentatif. Nous verrons les décisions sur les commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est le suivant, moins 9 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est, moins 3,8 points. Si vous regardez très largement, dans le cadre de l'ensemble du marché américain en général, vous pouvez voir que la note moyenne pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre une note négative, 9 points pour l'entreprise InSmed Incorporated. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société InSmed INC et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, le stock InSmed Incorporated a montré une dynamique de 181,5%. 32,6% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise InSmed INC s'élève à 12,39 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 204 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 0,09 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 32 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée InSmed INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 6,065%. La valeur comptable est de 0,281%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de la société s'élève à 1,201 milliard de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 1334,4% du capital de la société. Le résultat pour le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0. Évaluation du ratio valeur marchande bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 1013. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 32,5. La moyenne pour la sous-catégorie est de 9,8. Évaluation du ratio valeur de marché chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 380 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 265,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 10,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 7,325%.
Cela représente 21% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 9 747 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie, il y a 11 774 000 $. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume de bénéfices par employé est de moins 797,2 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, moins 125,3 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 300 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 1204 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le nombre d'actions vendues à découvert est de 8,9%, contre une moyenne de 3% pour la sous-catégorie. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 48% pour l'entreprise Insmed Inc. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 50%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 68,03 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 97,01 $. Regardons le tableau des commandes, qui est accessible à tous, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. En raison de l'évaluation des titres Insmed Incorporated. Système d'information et de référence Guru.market, la décision suivante est prise. Ordre de vente ouvert à 68,02 $ par action. La commande est ouverte car la société a une notation plutôt basse. L'évaluation de l'organisation a été réalisée sur la base du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 48,48. Le stop loss est fixé à 87,56. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats des échanges en bourse du 27 juin 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, UTHR, est l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture de l'un des ordres, l'ordre principal ou l'ordre d'équilibrage. L'ordre inverse est clôturé au dernier prix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market.